Et bonjour à tous, aujourd'hui direction Monaco. C'est le joyau de la couronne. Pour faire simple, aucun tracé n'est semblable à celui de Monaco, où il est primordial de trouver ses marques dès la première séance d'essai libre dans ce dédale de rues étroites et sinueuses. Comme d'habitude, on sort pour tester la voiture, voir un peu comment elle se comporte et surtout faire de bonnes performances. Ça ne nous pas, j'adore Monaco et j'ai souvent de bons résultats sur ce circuit. On remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on le répare. Il ne faut pas que ça empire. Comme Monaco, il est impossible de doubler. Et pour moi, je pense qu'il y a 3 endroits où on peut doubler. Ton aileron avant est endommagé. Je te conseille de rentrer au stand pour réparer avant que ça te pose de gros problèmes. Mais si c'est bien fait, ça passe. Il y a tout d'abord au portier, juste avant l'entrée du tunnel. Ensuite à la chicane, à la sortie du tunnel. Et Anthony Modeste, juste après l'entrée des stands. Et surtout, j'espère ne pas avoir besoin de vous trouver ma théorie sur le dépassement durant ce week-end. Pour le moment, pendant les essais, nous avons le meilleur temps, ce qui confirme notre bonne forme sur ce circuit. La voiture se comporte bien, même si on fait quelques petites erreurs au freinage, mais ça c'est rien de bien méchant tant qu'on la met pas dans le mur. Le reste se fera tout seul. Quand je parle d'erreur, on a touché le mur pour exploser notre aileron avant. Mais heureusement que c'est pendant les essais et pas pendant les qualifs ni la course. Et nous allons passer de suite aux qualifications.
Les pilotes ayant déjà couru ici vous le diront, il n'existe pas un autre endroit au monde où il est aussi important d'être bien placé sur la grille. Je vous parle bien sûr de Monaco, avec ses rues étroites et biscornues ouvertes aux 4 vents. Nous sommes ici pour connaître la grille de départ de demain qui pourrait fort bien refléter le classement en fin de course. Bienvenue aux qualifications du Grand Prix. Et bien évidemment, qui dit Grand Prix de Monaco, on n'y échappe pas, les qualifications sous la pluie. C'est pas la meilleure des choses, mais on ne peut pas y échapper. Tu as abîmé l'aileron avant. Les dégâts semblent légers, mais tu vas devoir faire attention à ne pas aggraver le problème. On touche le mur et on annule notre aileron avant. Mais je trouve que la piste est très glissante et les pirouettes sont personnellement juste merdiques. Je devrais repenser la conception de leur pneu de pluie parce que c'est horrible. On peut même les voir en vrai. Personne ne veut les passer, même quand il pleut fortement, il préfère rester en intermédiaire que passer les pneus. Ok, vas-y doucement avec la monoplace, on ne pourra pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. Voilà. On a encore le bon freinage qui nous a mis notre tour. On a obligé de repartir pour un peu. Donc, un peu plus sur le pneu. On nous a relégués à la 22e place. Ce qui ne va pas nous donner un très bon tour à l'arrivée. Donc les pneus seront plus légers que nos concurrents. Néanmoins, ça nous donnera au moins un tour. Et donc, une indication pour la suite des qualifications. Tu es tombé à la 22e place. Et on va prendre le risque de ressortir dans l'intermédiaire alors que tout le monde reste en connette. Et on va de suite voir que mon audace est payante. Vu qu'en arrivant au casino, on a quasiment une seconde d'avance. Passer en pneus pluie semble être la meilleure solution. Les pilotes en pneus pluie réalisent de bonnes performances. Rentre au stand. Et c'est peut-être notre ticket pour passer en Q2 directement. On va encore rester sous cette forte pluie pour... En arrivant au virage du tabac, on a plus de 3 secondes d'avance. Donc certes, on a touché un petit peu le mur, mais on a fait le meilleur deuxième secteur. On va arriver à la rascasse avec presque 4 secondes de mieux que notre précédent tour. Dernier virage, Anthony Méliès. On entame la ligne d'arrivée. Et sur la ligne, sur la ligne, on est passé en Q2 vu que les éliminés sont Oli Berman, Adjar, Bortoletto
Gasly, Stroll et Dohan. Et donc on passe en Q2. Et nous voilà à la fin de la Q2. On a fait une énorme erreur. On a voulu changer 2-3 pièces du moteur pour avoir un petit peu plus de puissance. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, on se fait bloquer par Ocon. On se prend une pénalité de place et en plus on n'aura pas assez de temps pour faire juste un tour. Donc on est directement éliminé avec Alonso, Lawson, Ocon, Hülkenberg et la grosse surprise Lewis Hamilton. Et donc on va se retrouver directement pour la course. La course où d'ailleurs on partira dernier. Et il faudra un gros miracle pour aller chercher des points. Une véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. Nous voici de retour sur la French Riviera et son circuit de Monaco long de 3,2 km. Du premier virage, les monoplaces montent sur 40 mètres jusqu'au casino, puis redescendent vers le port dans le deuxième secteur. Lorsque l'on part en pôle ici, le premier des 19 virages n'est qu'à quelques mètres et il est peu probable que l'on assiste à de nombreux dépassements aujourd'hui. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position avec Lando Norris qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Tsunoda, Piastri, George Russell et Sainz, Leclerc, Jackson, Meyer et Alexander Albon, Hamilton, Hülkenberg, Liam Lawson et Fernando Alonso, Dohan, Stroll, Pierre Gasly et Gabriel Bortoleto, Hadjar, Berman, Ocon et Andrea Kimi Antonelli partira en fond de grille. Qui, parmi ces pilotes de talent, grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Et nous voilà au départ du tour de formation, bien dernier. On va faire une stratégie assez agressive. Donc on va partir en pneu médium. On va faire un deuxième run toujours en pneu médium et essayer de terminer en pneu soft pour remonter le plus possible dans le classement. Les prévisions météo sont bonnes pour l'instant, aucun risque de pluie à signaler. On essaie de chauffer les pneus et pour ça il faut qu'on double les pilotes pour emmener beaucoup de vitesse et pour faire monter les pneus en température tout simplement. Sachant qu'à Monaco, la dégradation des pneus est faible. Donc on va pouvoir bien taper dedans pour remonter le plus possible assez rapidement. Et comme quoi le week-end n'est pas fini, on n'a pas fini de nous surprendre, on se passe mal, donc on a encore un déficit. C'est parti, on va essayer
de remonter. On passe déjà les Doras avant Sangoret. Et sur l'extérieur, on vient arriver à droite. Au premier virage, on a récupéré 3 places. On est 19e. Et au hasard qui va nous redonner notre compteur. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. On est 17e. Petit drapeau jaune au virage du Lowe's. Donc ça c'est normal, les voitures sont toujours un petit peu ralenties. C'est le virage le plus long de la série. Et vous voyez quand vous Plat subit de légers dégâts, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Il est 16e. Et on est toujours dans le premier tour. Dans le premier tour, en un demi-tour, j'ai récupéré 6 places. Et on va essayer de continuer notre remontée folle. Car nous avons Douane devant nous. Et à nous. Et comme je disais aussi, 41 Nogas, on peut doubler juste après mon téléphone. Je vais vous donner la progression 15e à la fin du premier tour, alors qu'on partait 22. Et je vais vous laisser regarder la rediffusion tranquillement. On a fait un excellent premier tour et là on se retrouve au 4e tour, 13e de la course, juste derrière Lawson. On va essayer de rattraper, de doubler le plus rapidement possible pour essayer de remonter sur Hamilton. Et voilà, je vous avais nommé 3 endroits du circuit où on pouvait doubler. Et je viens en 4 tours de vous montrer qu'il était possible de doubler à ce endroit. Et on se retrouve au 7e tour. Et on est 12e. On remonte sur Hamilton qui est 11e. Mais étant bloqué derrière lui, on préfère rentrer au stand, faire un undercut. On va changer le relance également, pour essayer ou de se rapprocher un peu plus ou directement de le dépasser sans avoir besoin de le dépasser forcément grâce aux arrêts au stand.
le meilleur temps. Et sachant qu'il y a certains pilotes qui se sont arrêtés, on commence notre remontée folle. Ok Andrea, la piste est dégagée tout autour de nous. Alors profitons-en pour sortir un tour rapide. Pied au plancher. Copy that. Mais avec un avancement de plus que certains pilotes devant nous, je pense qu'on peut rentrer dans le top 10. Et on est en train d'aligner tous les secteurs. On va commencer par le numéro 1 en Hongrie. Je pense qu'on va faire la même chose. Bon retard sur la voiture de devant. 3,1 secondes. Le meilleur pilote. Et donc se rapprocher des pilotes devant nous pour essayer de grappiller des places le plus vite possible. Et nous voilà 4 tours plus tard. Et en effet, j'ai fait sauter le bouchon Lewis Hamilton. Et me voilà dans le top 10 à la 9e place. Pour le moment, je suis bloqué par Sainz et par Jackson. On se retrouve au 18e tour, c'est toujours le cas. Toujours bloqué par Sainz et par Jackson. J'aurais peut-être dû faire un undercut comme lors de mon premier arrêt. Mais j'ai voulu peut-être pousser pour que mon sorte. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,5 secondes. Que j'ai le moins de tours possible à faire. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien. Et aujourd'hui, on a posé double Jackson, ce qui est un virage très difficile pour le déplacement, voire quasiment impossible. Et on va essayer encore de remonter. George rentre au stand. George est au stand. Qui s'arrête pour leur deuxième arrêt. Et puis je vous rappelle que il y a 2 envois obligatoires à Monaco des pistons. Et on est juste derrière Verstappen. Ok Andrea, le moteur chauffe énormément. Le moteur chauffe. Essaie de le faire redescendre en température. Copy that. Après, on refait la même chose au même virage, au virage du tabac. On va doubler Max Verstappen, et donc c'est nous qui sommes pour le moment potentiellement en tête de la course. Mais il ne faut pas oublier qu'il nous reste un arrêt à faire. Donc
dire qu'on est en tête, mais ça n'a pas de conséquences pour nous. Ton ERS commence à être... Et donc au 20e tour, on est en tête, mais on va s'arrêter. On va aller mettre les pneus soft pour bien terminer la course et essayer de grappiller encore des places, sachant que logiquement on devrait sortir autour de la 8e ou 9e place. C'est pas un mauvais arrêt qu'on vient d'effectuer. Et on va voir de suite où est-ce qu'on va ressortir. Si on arrive à ressortir de là, pas devant Sainz ni devant Jackson, encore moins devant Gallagher. Donc on ressort bien 9e. On va avoir du boulot pour remonter dans le classement. Et là nous avons une virtual safety car à la chicane en doublant Kelly Meyer. Cette dernière est venue percuter le rail et donc a abandonné. Ça va me faire perdre un petit peu de temps pour remonter sur les concurrents pour essayer de les doubler, de remonter au classement. Mais d'un autre côté, j'ai un petit peu moins. Voici l'écart avec notre coéquipier, 15,3 secondes. Ça va les faire durer un petit peu plus sur le reste de la course. Et on est reparti, on est 7e. On a fait sauter le bouchon de Jackson. On va essayer de remonter le plus rapidement possible. L'écart avec le pilote de devant est de 2,4 secondes. Les Williams sont une très bonne vitesse de pointe. Ça va être un petit peu compliqué. Mais je trouve que vu notre place de départ, remonter à la 7e place, c'est presque comme une victoire. Nous voilà dans le dernier tour de cette course où on n'aura pas réussi à rattraper Sainz. L'écart est resté stable autour des 2 secondes et demie à peu près, même si j'étais remonté à peu près à une période à peu près autour des 1 seconde, 1 seconde 5. Mais mes pneus sont en train de lâcher. Et la fin de la course arrive au meilleur des moments, sinon j'aurais été obligé de rentrer au stand car je n'aurais pas pu continuer. Et Max Verstappen vient de gagner cette victoire, encore une belle victoire à Monaco. Il s'envole au classement. Là dans les derniers virages on arrive à remonter sur Sainz, mais c'est trop tard. Et on va terminer 7e de cette course à Monaco. Rendez-vous au parc fermé. Max Verstappen au terme d'une performance de champion. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable.
Le suspense nous a tenus en haleine du début à la fin, mais il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. L'hymne national néerlandais retentit encore une fois en l'honneur de Max Verstappen, vainqueur aujourd'hui. Et donc voilà le classement final. Verstappen premier, Piastri deuxième, mon coéquipier Russell troisième, Leclerc quatrième, Tsunoda cinquième, Sainz sixième, Kimi Antonelli, donc moi septième, Jackson huitième, Albon neuvième et Hamilton en fin de course qui réussit à décrocher le point de la 10e place. Et au classement pilote, Verstappen toujours premier devant mon coéquipier Russell qui est à 28 points, Norris 3e à 47 points et Kimi Antonelli 7e du classement. Et au constructeur, Red Bull toujours premier devant McLaren et devant Mercedes. Et ben j'espère que cette course vous aura plu. Portez-vous bien et rendez-vous au prochain épisode. Ciao ciao.